Bienvenue à cette nouvelle édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout de suite, les titres du journal. L'approbation des statuts des 7 agences territoriales de développement agricole et l'approbation des statuts du Fonds national de développement agricole FNDA sont entre autres grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce 9 mars 2022. L'Organisation internationale Direct Aid a célébré hier à son siège la Journée internationale de la femme en compagnie des femmes membres de son personnel. À suivre dans cette édition. Les premiers résultats de la 3e journée de la Super League Pro. Coton FC a battu Dadje FC sur son terrain 1-0, sa deuxième victoire à l'extérieur en 2 matchs. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 mars 2022 sous la présidence effective de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises, dont au titre des mesures normatives, approbation des statuts des 7 agences territoriales de développement agricole, l'approbation des statuts du Fonds national de développement agricole, l'approbation des statuts de l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Aémé et ses chéneaux, puis la nomination des membres et du président du conseil d'administration du Centre universitaire d'enseignement professionnel. Au titre des communications, on note l'autorisation de signature de l'accord de subvention pour le développement et la facilitation de mise en œuvre d'un compact concomitant du Millennium Challenge Corporation pour le Bénin et l'adoption de la politique nationale de développement des archives PNDA 2022-2030. Les éditions clés auront 60 ans en octobre prochain. En prélude à ce noce de diamant, les membres du conseil exécutif se sont donné rendez-vous à Porto Novo les 9 et 10 mars 2022 pour une assemblée générale élective. Carles Kitome a pris part à ce premier des travaux. Suivez son compte rendu. Réunis en assemblée générale à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest UPAO de Porto Novo, ces 9 et 10 mars 2022, les membres du conseil exécutif des éditions clés sont invités à évaluer les acquis de cette institution et jeter les bases de la célébration de son 60e anniversaire. Cette assemblée générale, la première journée, est juste pour essayer un peu de recevoir des rapports de l'Assemblée qui était passée il y a cela 4 ans au niveau du Cameroun. Et l'Assemblée, en principe, se tient chaque 2 ans. Et nous devrions venir voir un peu si les décisions qui ont été prises lors de la dernière Assemblée, si elles ont été respectées. Et tracer aussi une ligne de conduite pour l'avenir des éditions clés. Cette assemblée aussi, c'était une assemblée de fin mandat. Fin mandat, n'est-ce pas, pour le bureau du conseil exécutif. Et on doit élire un nouveau bureau qui va accompagner, n'est-ce pas, la direction des éditions clés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est une assemblée élective et à la fin de cette session, nous aurons les élections au niveau du bureau du conseil exécutif. Le bilan des 4 dernières années est positif, même si les éditions clés font face à de nouveaux défis. Et nous sommes ici pour évaluer et voir comment nous pouvons capitaliser les 60 ans d'expérience de cette maison d'édition qui est d'utilité publique. Bon, le bilan qui a été fait est positif depuis de 2018 à 2021. Et on a vu, tant sur le plan moral, sur le plan professionnel, sur le plan financier et sur le plan humain, que le bilan est réellement positif. Parce que l'impact socio-économique est là. Les éditions clés font vivre les imprimeries.
et les auteurs. Bon, par exemple, nous payons les droits d'auteur. Donc ce n'est pas que qu'un auteur écrit, on édite, on publie, on diffuse et on l'oublie. Le choix du Bénin pour abriter ces assises répond à une logique d'intégration. Comme le siège, c'est au Cameroun, cette fois-ci, on s'est dit, pourquoi ne pas venir tenir la réunion en dehors du Cameroun, venir au Bénin. Et le choix du Bénin est clair, parce que le Bénin, c'est un des pays, n'est-ce pas, d'Afrique, si pas le premier, à ma connaissance, qui est ouvert aux peuples africains, selon le projet de l'Union africaine, l'agenda 2063, qui parle de l'Afrique que nous voulons. Et cet agenda, dans son aspiration 2, voudrait que l'Afrique, qu'il n'y ait pas de frontières, c'est-à-dire que l'Africain voyage partout où il voudra et qu'il entre sans visa. Et Bénin déjà offre cette opportunité d'entrer des Africains sans visa. Et c'est un privilège pour nous et pour honorer aussi les autorités béninoises pour ce sens élevé du panafricanisme. Nous avons décidé de venir tenir, n'est-ce pas, nos assises ici au Bénin. Prévue pour durer 2 jours, cette Assemblée générale ferme ses portes demain 10 mars. Rappelons que c'est la toute première fois que les représentants des 7 pays membres se réunissent en dehors du Cameroun, le pays qui abrite le siège. Le fondé du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian, a reçu dans la matinée de ce mercredi le promoteur du concours de beauté Miss Estudiantine, Joël Alagbé, accompagné de quelques candidates. L'objectif de cette entrevue est de s'assurer cette année également du soutien du groupe ESAE qui comporte l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE TV, ESAE Radio et le quotidien L'Informateur. À leur sortie d'audience, Émeric Joël Alagbé a été reçu dans le studio de l'ESAE pour le point des échanges. Adéchian, fondé du groupe ESAE, nous a reçus suite à une audience que nous lui avions demandée. Et il faut savoir que ESAE, c'est un des partenaires de Miss Estudiantine, et ceci depuis plus de 10 ans. Cette année, nous sommes à la 15e édition. ESAE envoie toujours ses candidates pour pouvoir participer au concours. Mais cette année, ESAE a fait le choix d'être sponsor de l'événement. D'où notre visite pour pouvoir venir écouter ce que ESAE mettra en jeu cette année pour celles qui seraient élues Miss et les Dauphines. Et en conclusion, avec le thème que nous avons retenu cette année, qui a beaucoup émerveillé le fondé, il a aimé et il a dit, pour soutenir la compétition, qu'il va donner la moto de la première Dauphine, en dehors de la moto de la première Dauphine, qu'il va donner bourse d'études 100% à la Miss et ses 2 Dauphines. Elle dit, quand elles vont finir cette année, elles vont vouloir venir à ESAE pour pouvoir continuer les études. Elles ont 100% d'études, elles vont étudier gratuitement à ESAE jusqu'à finir le cursus scolaire. Ça, c'est très fort. En dehors de ça, que les autres candidats qui n'ont pas aussi démérité, qui pouvaient aussi gagner, qui va leur donner des bourses d'études à hauteur de 50% pour pouvoir leur permettre de venir étudier paisiblement et allègrement à ESAE. En plus de ça, qui met à disposition ESAE TV, qui a l'habitude toujours de nous accompagner en faisant l'intégralité de l'événement, et le journal L'Informateur également. Donc en gros, c'est l'offre du fondé d'ESAE, et c'est un monsieur qui innove, c'est un monsieur qui étonne. Ça peut lui arriver encore de nous appeler, ou le jour-là, de faire encore plus. Et nous a promis qu'il serait cette fois-ci à la grande finale de l'élection Miss Estudiantine Bénin. L'Organisation internationale Direct Aid a célébré hier à son siège la Journée internationale de la femme en compagnie des femmes membres de son personnel. Radouane Boukanfra a remercié ces femmes qui œuvrent pour l'atteinte des objectifs de l'organisation. Suivez le reportage de cette célébration signé Anaël Dou. Femmes, nous te soutenons et tressons autour de ta tête
des lauriers tenant lieu de couronne pour te consacrer reine. Reine du jour, reine du 8 mars, reine pour toujours. L'Organisation internationale Direct Aid célèbre ces femmes à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Pour l'occasion, toutes les femmes travaillant dans les structures de Direct Aid ont été honorées. Dans son discours aux femmes, le représentant résident de l'Organisation internationale, Radouane Boukanfra, a remercié les femmes pour leur implication dans l'atteinte des objectifs de Direct Aid et leur a réitéré son soutien. En tant que représentant résident de Direct Aid Bénin, je voudrais vous remercier et féliciter pour votre engagement en faveur de l'éducation, de la santé, du social et votre contribution au développement de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Vous constituez un maillon très indispensable pour Direct Aid dans l'atteinte de ces objectifs. En témoignent les efforts déployés tous les jours dans vos postes respectifs. C'est pourquoi nous vous rendons ce jour un brillant hommage. Au-delà d'une simple cérémonie, c'est pour nous une marque de reconnaissance en vos actions individuelles et collectives pour propulser l'Organisation internationale Direct Aid au rang des meilleures organisations de bienfaisance et de contribution au développement en République du Bénin. Direct Aid sera toujours déterminé à soutenir les efforts des femmes qui favorisent leur épanouissement, l'un des objectifs du développement durable. La représentante des femmes bénéficiaires, Mariam Abaouré, a exprimé la joie des femmes et a remercié le représentant résident pour l'initiative. Recevez nos remerciements qui viennent du fond du cœur, car c'est une première depuis que nous sommes dans le centre. Nous n'avons pas les mots pour vous exprimer la joie qui nous anime. Nous prions Dieu qui vous gratifie des récompenses de cette initiative du Nord, vous et tous les dirigeants de Direct Aid. Toutes les femmes de Direct Aid ont reçu divers cadeaux qu'elles ont accueillis avec chants et louanges. L'objectif principal de l'Organisation internationale Direct Aid est de soutenir les efforts de l'État et des organisations humanitaires visant l'amélioration des conditions de vie de la population béninoise. Les associations Naziafa et Partage Diaspora béninoise ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme ce mardi 8 mars 2022. Elles ont célébré de façon spéciale les femmes rurales à travers une série d'activités permettant leur autonomisation et leur émancipation au palais de la vénérée Mère Mianon Menon Naye Kwesi Kondodo Todegla à Ayou dans la commune d'Alada. Récit, c'est Ondelarios à Djaboueno. Nous sommes à Ayou, dans la commune d'Alada. La cour de la reine-mère, Miano Menonaye Kwesi Kondodo Todegla célèbre la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Cette journée est célébrée ici parce que nous sommes spécialisés dans le développement de la femme, dans l'éducation, l'émancipation, dans la revalorisation de la femme pour qu'elle puisse jouer sa partition dans la société pour le développement de notre pays. Afin qu'elle puisse jouer convenablement ce rôle, l'association Naziafa de la Reine-Mère, en partenariat avec Partage Diaspora béninoise, a outillé les femmes dans le domaine agroalimentaire. Les participantes ont été également sensibilisées sur les valeurs endogènes. Nous avons mené assez d'activités, le perlage, l'art culinaire artisanal. Et puis également, nous avons fait de l'éducation sur les valeurs de la femme.
quel est le rôle de la femme dans la société, quel est le rôle de la femme dans son foyer, comment la femme peut mieux se découvrir pour mieux reconquérir sa place dans la société. Plus qu'une journée de festivité, le 8 mars doit prendre une autre connotation, exhortent les organisateurs. Les acquis justement de ce 8 mars sont aujourd'hui partout dans le monde en train de se perdre. Donc cela va de soi que nous puissions nous retrouver entre femmes, discuter, échanger avec des aînés pour voir où est-ce que le mal a commencé et comment pallier à cela pour pouvoir retrouver notre chemin. D'autant plus que le thème choisi cette année est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Nous avons discuté autour de ça. Des formations politiques et organismes sociaux louent l'initiative de la Reine-Mère et de son partenaire. Elle est Reine-Mère, mais elle s'occupe aussi de la vie des femmes qui l'entourent. Et c'est pour voir cette belle initiative de la Reine-Mère que nous avons accompagné notre sœur Bada Imelda, qui est membre du parti Moël Bénin. Et pour cette organisation, nous avons vu que non seulement elles ont voulu montrer à la femme que la femme peut faire beaucoup de choses. Dans la même veine, l'ONG Taimaku Bénin a fait don de machines de couture pour accompagner l'initiative. Vu qu'au niveau du palais de la Reine-Mère, il y a la formation couture et qu'il n'y a pas de machine, on a voulu quand même accompagner la Reine-Mère pour que les filles et femmes qui sont ici puissent avoir du matériel pour pouvoir exercer. Donc, un remerciement déjà au président M. Djibril Adam, Mme Dorothée Adam et toutes les autres personnes qui ont accompagné de proches de l'ONG pour pouvoir faire ces machines à ces femmes. À travers la célébration de la GIF au palais de la Reine-Mère, les associations Naziafa et Partage Diaspora béninoise participent à la réelle émancipation des femmes rurales. Suivez le regard de la vénérée mère Mianon, Menon, Naye, Kwesi, Kondodo, Todegla sur le thème de l'édition 2022 de la GIF, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable et l'impact des telenovelas sur la jeunesse. Par exemple, les femmes participantes ont su qu'en elles se trouvent 4 reines-mères, des 4 éléments de la nature, c'est-à-dire la reine-mère de la terre, la reine-mère de l'eau, la reine-mère de l'air et la reine-mère du feu. Ces 4 reines-mères naissent avec chaque femme. Et l'unification de ces 4 reines-mères font la déesse mère en elle qui lui permet de donner vie. Et si la femme a la puissance, la capacité, l'énergie nécessaire de donner vie, elle a également la force de rendre cette vie heureuse et de rendre cette vie assez longue. Et pour cela, il faut que la femme arrive à assurer l'éducation des vies qu'elle donne. Il faut qu'elle arrive à protéger cette vie qu'elle a donnée. Il faut qu'elle arrive à faire développer, à harmoniser les énergies qui constituent ces vies pour que ces progénitures puissent être des hommes vraiment équitables, des hommes dignes de nom. Nous avons appris également aujourd'hui par rapport à nos téléfilms qui sont un genre d'éducation sociale que nos télévisions donnent. C'est par exemple Novelas et autres. C'est des trucs qui dérangent un peu l'éducation de nos enfants. Parce que c'est des fictions, mais les enfants à suivre ces téléfilms pensent que ce sont des vies réelles et ils vivent de façon
très déséquilibrés, désorientés, écartés même de la réalité de la vie. Ils n'ont aucune éducation des valeurs morales, aucune éducation par rapport à tout ce qui est valeurs traditionnelles. Donc ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de travailler également dans ce sens dans la société pour que chaque parent puisse savoir quelles sont ses responsabilités par rapport aux enfants en matière d'éducation et en matière de ces films aussi, qu'on puisse expliquer aux enfants que ce sont des fictions, que ce ne sont pas des vies réelles et que ça n'a rien à voir avec une vie normale. Également, nous sommes en Afrique et nous devons sauvegarder nos patrimoines culturels, matériels et immatériels. En matière de patrimoine matériel, nous devons transmettre à la jeunesse ce que nous avons hérité. C'est ça qui nous donne une identité et c'est ce que nous voulons que chaque femme puisse faire dans son foyer. Le 8 mars, c'est tous les jours de l'année. Et sans la femme, l'homme ne peut pas vivre heureux. Donc nous devons reprendre notre place, donner une éducation équitable aux hommes, aux garçons, et aux filles également, leur redonner confiance, leur dire le contexte dans lequel nous sommes en train de mettre la femme aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il faudrait que la femme retrouve son contexte originel pour que la société puisse avoir de l'équilibre. Les populations de la ville de Parakou sont privées de pain depuis ce mardi 8 mars 2022. Les promoteurs des boulangeries se sont imposés cette suspension pour réorganiser le secteur. Le pain sera donc à nouveau disponible dès ce jeudi 10 mars 2022, mais avec un nouveau prix. Il ne s'agit pas d'une grève des promoteurs de boulangerie, rassure un membre de l'association des boulangers de Parakou. À le croire, face à la cherté des intrants, cette suspension était nécessaire pour réorganiser le secteur. En effet, pour les responsables de l'association des boulangers de la ville de Parakou, la suspension est due au prix très élevé des intrants pour la fabrication de ce pain. Cependant, rassure-t-il, le pain sera de retour sur le marché dès demain, jeudi 10 mars, mais avec une augmentation de prix. Les premiers résultats de la troisième journée de la Super League Pro. Coton FC a battu Dadje FC sur son terrain 1-0, sa deuxième victoire à l'extérieur en 2 matchs. La JSP s'est imposée face à Beke FC sur le même score à domicile. Asvo et Buffle FC se sont neutralisés 1 but partout à Adjonou. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.